Le pouvoir des habitudes quotidiennes selon Jim Rohn. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, infirmier diplômé d'État, notamment spécialisé en développement personnel et neurosciences. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'importance des habitudes quotidiennes selon les enseignements de Jim Rohn. Je vais vous expliquer en quoi ces petites actions répétées chaque jour peuvent transformer la vie de vos consultants et pourquoi pas la vôtre aussi en les menant vers la réussite ou à l'inverse, les éloigner de leurs objectifs. Enfin, je vais vous démontrer comment l'accumulation de ces petites habitudes peuvent produire des résultats exponentiels sur le long terme. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Alors, qui était Jim Rohn? C'est quand même une question à laquelle je dois répondre. Eh bien, Jim Rohn est né en 1930, décédé en 2009, était un entrepreneur, écrivain et conférencier américain de renom. Il a commencé sa carrière relativement modestement avant de rejoindre l'industrie de la vente directe où il a rapidement prospéré. En devenant millionnaire à un jeune âge, il a été inspiré à partager ses connaissances et ses stratégies de réussite. Jim Rohn est surtout connu pour ses conférences et séminaires sur le développement personnel, où il a influencé de très nombreuses personnes, dont des figures emblématiques, je pense notamment à Tony Robbins. Ses enseignements sont notamment centrés sur la discipline, l'apprentissage continu et l'amélioration personnelle. Il a écrit plusieurs ouvrages et il est considéré comme l'un des pionniers du mouvement de développement personnel. Alors on démarre avec l'importance des habitudes quotidiennes pour vos consultants. Elles constituent la fondation sur laquelle repose non seulement la réussite de vos consultants, mais aussi leur bien-être et leur épanouissement personnel. Jim Rohn a souvent répété que le succès n'est rien d'autre qu'une accumulation de petites disciplines pratiquées chaque jour. Cette idée est puissante parce qu'elle démystifie la réussite, ça la rend accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager dans un processus de transformation personnelle. Chaque jour, vos consultants prennent des décisions qui, bien qu'elles paraissent insignifiantes, ont un impact majeur sur leur trajectoire de vie. Ces décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de se lever un petit peu plus tôt, de lire quelques pages d'un livre, de choisir un repas sain ou de faire un peu d'exercice, eh bien, elles forment la trame de leur succès ou alors de leurs échecs. Jim Rohn nous rappelle que ce sont ces petites actions répétées qui, au fil du temps, mènent à des résultats significatifs. L'une des erreurs courantes de vos consultants qu'ils peuvent commettre est de sous-estimer l'importance de ces petites actions. Ils peuvent se dire que manquer une journée de lecture ou repousser une tâche importante n'aura pas de conséquences. Cependant, ces petites dérives s'accumulent et à longue date, à longue échéance, elles peuvent créer des obstacles majeurs. C'est pourquoi il est crucial de leur faire comprendre que chaque jour compte. Chaque petite victoire quotidienne les rapproche de leur objectif, tandis que chaque écart, chaque décision de ne pas agir les éloigne de la réussite. Alors, votre rôle en tant que coach ou thérapeute est d'aider vos consultants à identifier ces habitudes et à prendre conscience de leurs impacts. Encouragez-les à choisir des actions positives, même si elles semblent insignifiantes sur le moment, parce qu'elles feront toute la différence sur le long terme. En adoptant et en maintenant des habitudes positives, vos consultants vont construire progressivement une vie alignée avec leurs aspirations les plus profondes. La clé ici, c'est la constance. Les habitudes ne sont efficaces que si
que si elles sont pratiquées de manière continue. Un consultant qui adopte une bonne habitude aujourd'hui, mais qui l'abandonne demain, eh bien, il verra jamais de changement durable. Il est donc essentiel d'inculquer à vos consultants la valeur de la persévérance. Chaque petite action, lorsqu'elle est répétée quotidiennement, devient un pilier solide sur lequel ils peuvent construire leur succès. Alors j'aborde la seconde partie qui est identifier et remplacer les habitudes négatives. L'identification, le remplacement des habitudes négatives sont des étapes fondamentales dans le cheminement vers la réussite. Jim Rohn enseigne que le chemin vers l'échec est pavé de petites erreurs de jugement répétées quotidiennement. Et le chemin de la réussite aussi d'ailleurs. Pour vos consultants, ces erreurs peuvent sembler sans importance au départ, mais lorsqu'elles sont répétées, elles se transforment en obstacles majeurs qui entravent leur progression. Vos consultants doivent prendre conscience de leurs habitudes négatives. Ces habitudes peuvent être aussi diverses que la procrastination, une alimentation qui n'est pas du tout équilibrée, un manque d'exercice ou encore des pensées négatives récurrentes. Le problème avec les habitudes négatives, c'est qu'elles sont souvent automatiques, inconsciente, hémisphère cérébral droit du cerveau, et donc difficile à détecter dans une introspection poussée. En tant que coach ou thérapeute, votre rôle est donc d'aider vos consultants à faire cette introspection. Encouragez-les à tenir un journal de leurs actions quotidiennes, à noter les moments où ils ressentent une baisse d'énergie ou une frustration et à identifier les habitudes qui pourraient en être la cause. Je vous donne un exemple. Un consultant qui se sent constamment fatigué peut découvrir qu'il a pris l'habitude de se coucher tard, ce qui perturbe son sommeil et impacte sa performance sur le lendemain. Une fois que ces habitudes négatives ont été identifiées, l'étape suivante est de les remplacer par des habitudes positives. Alors, il ne suffit pas simplement d'éliminer une mauvaise habitude parce que ça laisserait un vide qui pourrait facilement être comblé par une autre habitude tout aussi négative. Au contraire, il est important de remplacer cette habitude par quelque chose de bénéfique. Je vous donne un exemple. Remplacer la procrastination par une planification proactive des tâches ou remplacer le grignotage par des collations saines, c'est tout à fait adaptable et tout à fait applicable et c'est facile. Ce processus de remplacement, ça demande du temps, de la persévérance bien sûr. Vos consultants doivent être prêts à faire face aux défis qui accompagnent ce changement. Il est donc naturel de rencontrer des résistances parce que le cerveau humain préfère la routine, c'est plus facile et il préfère tout ce qui est familier. Cependant, en répétant ces nouvelles habitudes jour après jour, elles deviendront progressivement une seconde nature. Le soutien que vous offrez en tant que coach ou thérapeute est essentiel dans ce processus. Vos consultants ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un les guide et les encourage, c'est vous. Vous allez donc créer avec eux des systèmes de suivi, des rappels réguliers, etc. pour s'assurer qu'ils restent sur la bonne voie. Le simple fait de savoir qu'ils sont accompagnés dans ce processus, ça peut grandement augmenter leur motivation et leur détermination. Enfin, rappelez-leur que remplacer une habitude négative par une positive n'est pas un acte isolé, mais un engagement à long terme. Chaque jour où ils choisissent de faire une action positive au lieu de retomber dans une vieille habitude est une victoire, un jour avec une petite victoire. C'est donc une accumulation de petites victoires qui à terme va transformer leur vie. Avant d'aborder un des leviers de succès, je voudrais vous proposer de découvrir ma formation en ligne de coach préparateur mental dont le tarif défie toute concurrence. Grâce à elle, vous devenez le spécialiste des stratégies de réussite et du succès pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Écoutez bien, c'est près de 30 heures de contenu pour cet enseignement qui en plus est certifiant. Profitez-en, allez y jeter un œil, c'est sous cette vidéo.
Alors on poursuit avec le levier de succès qu'est la discipline. La discipline quotidienne est le véritable moteur qui propulse vos consultants vers la réussite. Jim Rohn a souvent souligné l'importance de la discipline, expliquant qu'elle est la clé qui ouvre la porte du succès. Sans discipline, même les meilleures intentions restent des rêves inatteignables. Pour vos consultants, ça signifie que chaque jour doit être une opportunité de s'améliorer, de progresser et de se rapprocher de leurs objectifs. La discipline n'est pas simplement une question de volonté ou de motivation, mais une habitude en soi. Il s'agit de se lever chaque jour avec un plan, une intervention claire et de s'y tenir malgré les distractions ou les tentations. Vos consultants doivent donc comprendre que la discipline n'est pas une contrainte, mais un moyen de libération. En étant disciplinés, ils prennent le contrôle de leur vie, de leurs actions et donc de leur destin. Le défi de la discipline est qu'elle demande de la constance. Il est facile de commencer une nouvelle habitude avec enthousiasme, mais c'est beaucoup plus difficile de la maintenir lorsque l'excitation initiale s'estompe. C'est là que la véritable discipline entre en jeu. Elle permet à vos consultants de continuer à avancer, même lorsque la motivation est basse, lorsque les résultats tardent à se manifester ou lorsque les obstacles semblent insurmontables. Alors votre rôle en tant que coach ou thérapeute est d'aider vos consultants à construire cette discipline. Ça peut commencer par l'établissement de routines quotidiennes. Les routines sont un excellent moyen d'ancrer la discipline parce qu'elles créent une structure autour de laquelle vos consultants peuvent s'organiser, notamment organiser chaque journée. Par exemple, une routine matinale pourrait inclure une session de méditation, d'auto-hypnose, un exercice physique par exemple ou une planification de la journée. En répétant cette routine chaque jour, vos consultants renforcent leur discipline et leur capacité à gérer leur temps et leur énergie. Il est également crucial de rappeler à vos consultants que la discipline n'est pas synonyme de perfection. Il est normal de faire des erreurs, d'avoir des jours un peu moins productifs ou parfois de dévier de sa voie. L'important, c'est de ne pas abandonner et de revenir rapidement à leur routine. La discipline, c'est aussi la capacité de se relever après un échec, de tirer des leçons et de continuer malgré tout ça à avancer. Jim Rohn disait souvent que, je cite, « Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou celle du regret. » Fin de citation. Cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu de la discipline. En choisissant la discipline, vos consultants choisissent une vie de progrès, de croissance, de constance aussi et de réalisation. Ils évitent ainsi la douleur bien plus grande du regret, celle de regarder en arrière et de se rendre compte qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel à cause d'un manque de discipline. L'un des enseignements les plus puissants, je trouve en tout cas de Jim Rohn, est que les petites actions quotidiennes, accumulées au fil du temps, produisent des résultats exponentiels. Cette notion d'effet cumulatif est fondamentale pour comprendre pourquoi les habitudes quotidiennes sont si importantes dans le processus de développement personnel et de réussite. Les habitudes positives, lorsqu'elles sont pratiquées de manière continue, agissent comme des intérêts composés dans le domaine de la finance. Chaque action, chaque décision quotidienne s'ajoute aux précédentes, créant un effet de boule de neige qui, avec le temps, devient irrésistible. Vos consultants doivent comprendre que le véritable changement ne vient pas de grandes actions ponctuelles, mais de l'accumulation de petites actions cohérentes sur une longue période.
Il est souvent difficile pour vos consultants de percevoir l'impact de ces petites actions sur le long terme. Lorsqu'ils commencent une nouvelle habitude, les résultats peuvent sembler insignifiants. Cependant, c'est précisément à ce moment-là qu'il est fondamental de persévérer. L'effet cumulatif est un phénomène qui se manifeste sur le long terme, vous l'avez compris, et c'est ce qui rend la compréhension et son application si précieuses. Chaque jour, chaque petite action positive que vos consultants entreprennent renforce le précédent effort, ce qui crée une dynamique qui inévitablement conduit à des résultats substantiels. Imaginez un consultant qui décide de lire 10 pages d'un livre chaque jour. Au début, 10 pages, ça semble peu, voire insignifiant. Cependant, au bout de 30 jours, ça représente 300 pages, soit un livre entier. En un an, ça pourrait représenter une douzaine de livres, un investissement en termes de savoir et en développement personnel, ce qui peut bien sûr transformer complètement sa vision, ses compétences, par extension sa vie. C'est la puissance de l'effet cumulé appliqué aux habitudes quotidiennes. Ce concept est véritablement fondamental pour vos consultants parce qu'il les aide à rester motivés même lorsque les progrès semblent lents. En leur montrant comment l'importance de cette accumulation agit, eh bien vous allez les aider à rester concentrés sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats. Ils vont apprendre à apprécier chaque petite victoire quotidienne, sachant qu'elle fait partie d'un effort plus large et plus significatif. Encouragez donc vos consultants à se documenter aussi sur leurs progrès. Tenir un journal de bord, par exemple, ça peut être un excellent moyen de visualiser l'accumulation de ces petites victoires quotidiennes. Ça motive, ça encourage. En notant chaque jour les actions positives qu'ils ont réalisées, ils peuvent non seulement suivre leur évolution, mais aussi se motiver en voyant concrètement le fruit de leur persévérance. De plus, ce suivi régulier leur permet de prendre conscience des tendances qui se dégagent de leurs habitudes. Ils peuvent identifier ce qui fonctionne bien et ce qui mérite d'être ajusté, ce qui renforce leur engagement dans tout ce processus. Par exemple, un consultant pourrait réaliser qu'il est plus productif lorsqu'il consacre les premières heures de sa journée aux tâches les plus importantes et donc ajuster son emploi du temps en conséquence. Jim Rohn comparait souvent ce processus au jardinage. Lorsque vous plantez une graine, vous l'arrosez, vous la soignez chaque jour. Au début, vous ne voyez pas de résultat, mais un jour, une petite pousse apparaît. Et si vous continuez à entretenir cette plante, elle finit par croître et donner des fruits abondants. Le succès, de la même manière, ne se produit pas du jour au lendemain. Il est le résultat de soins constants et d'une attention quotidienne aux petites actions. Le rôle que vous jouez dans ce processus est primordial. Vos consultants ont besoin de savoir que chaque effort compte, même s'il semble minime. Ils doivent comprendre que la somme de ces petits efforts les mènera inévitablement à des résultats extraordinaires. C'est cette compréhension qui leur permettra de rester engagés dans leur objectif, même face aux défis et aux épreuves. Enfin, rappelez à vos consultants que l'effet cumulatif ne fonctionne pas uniquement pour des actions positives. Les actions négatives, même les plus petites, peuvent également s'accumuler et créer des effets dévastateurs sur le long terme. C'est pourquoi il est crucial de surveiller et de gérer soigneusement les habitudes quotidiennes en éliminant progressivement celles qui sont destructrices pour se concentrer uniquement sur celles qui apportent de la valeur. En résumé, les habitudes quotidiennes ne sont pas seulement une série d'actions isolées. Elles sont les pierres angulaires sur lesquelles se construise le succès de vos consultants. En les aidant à comprendre et à appliquer ce principe cumulatif, vous leur donnez les clés pour transformer leur vie de manière durable et significative. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que ce contenu vous a intéressé, voire passionné.
Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et je vous rappelle que vous avez la possibilité de découvrir la formation que je vous propose, c'est sous cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, remarques, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part, c'est aussi sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.